Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, au jugement de saint Jérôme et de saint Augustin, Lucifer était dans l'ordre de la nature et de la grâce, l'ouvrage le plus accompli qui fut sorti des mains de Dieu. Il est constant par l'Écriture que l'orgueil fut la cause de sa chute, mais on ne peut dire aussi certainement en quoi consista cet orgueil. Le sentiment commun est que les anges étant créés dans la grâce et dans la justice, Dieu voulut qu'ils méritassent la souveraine béatitude par l'usage de leur liberté. Pendant ce temps d'épreuve, il leur découvrit quelques-uns des desseins de sa providence, particulièrement l'incarnation du Verbe, et qu'il leur ordonna d'adorer dans son union hypostatique avec la nature humaine. Épris de sa propre excellence, Lucifer est blessé d'un pareil commandement, il se révolte à la pensée de s'humilier devant un homme. Il pense que si la divinité doit s'unir intimement à l'une de ses créatures, il ne peut y en avoir qui mérite cet honneur autant que lui. Et voilà, suivant l'expression d'un prophète, qu'ayant élevé son cœur dans l'admiration de sa beauté, cette même beauté lui fit perdre sa sagesse. Il ne se borne pas à refuser la soumission que Dieu lui demande. Il en détourne les autres anges et persuade à un grand nombre que le décret divin qui va procurer tant de gloire à l'homme est injurieux à toute la nature angélique. Ô funeste effet du scandale, quand il est donné par ceux qui étaient les plus obligés au bon exemple. Le dragon, dit saint Jean, entraîne dans sa rébellion la troisième partie des étoiles du ciel. Et où va-t-il se précipiter avec ceux qu'il a séduits? Dans cet abîme d'un feu inextinguible, créé pour lui et les complices de son orgueil. Quelle effroyable chute! D'où tombe-t-il et où tombe-t-il? Pour la première fois est accompli l'oracle, qui s'élève sera humilié. Ô mon âme, crains donc l'orgueil, il a fait du plus beau des anges le plus horrible des démons. Il a peuplé et toujours il peuplera l'enfer. Tu ne seras en sûreté qu'en imitant l'humilité de saint Michel. Ce grand archange s'indigne de l'outrage fait au souverain Seigneur. « Quis ut Deus » s'écrie-t-il. « Qu'y a-t-il de comparable à Dieu ? Qui peut refuser d'obéir quand il commande ? Sa fidélité affermit celle des bons anges. Avec lui, il se déclare pour Dieu en répétant « Quis ut Deus ?» Ils combattent Lucifer, ils sont vainqueurs. Leur épreuve est finie. Dieu leur découvre alors toute la magnificence de ses charmes. Ils le voient face à face, ils le possèdent. Quelle récompense et quel bonheur pour tous, mais principalement pour le chef de la sainte milice. Saint Michel est établi sur tous les princes du ciel, conducteur du peuple de Dieu, défenseur de l'Église, pour laquelle il combattra jusqu'à la fin des siècles. Des autels nombreux, des temples lui seront élevés, des associations seront érigées en son honneur, son nom viendra dans la prière chrétienne immédiatement après celui de la reine de l'univers. Avec quelle gloire il paraîtra à la fin des temps, lorsque, ayant vaincu l'Antichrist, il remontera triomphant au ciel à la tête de tous les élus. Voilà ce qu'il a mérité en s'humiliant devant le Seigneur. On doit tomber inévitablement quand d'une part on est la faiblesse même et quand de l'autre on est combattu par une force invincible. D'abord, rien de plus chancelant que l'orgueilleux. Sur quoi se repose un homme qui se laisse dominer par l'orgueil? Sur lui-même. En quoi met-il sa confiance? En lui. C'est là le caractère de ce vice. Jésus l'a peint d'un trait quand il a dit des pharisiens « il se confiait en eux ». Hors de lui-même, qu'est-ce que l'homme, sinon la vanité et le néant? Lucifer est sorti de la vérité pour s'appuyer sur le mensonge. Sa chute n'a pas eu d'autre cause. Saint Bernard demande quelle est cette vérité, et il répond c'est ce sentiment si juste et si vrai qu'il devait avoir de lui-même. Je ne suis rien de mon propre fond. Si je suis quelque chose, c'est à Dieu que je le dois. À lui donc la gloire de tout, à moi il n'est rien dû.
Mais quand l'orgueilleux serait aussi fort qu'il est faible, se soutiendrait-il contre la puissance infinie qui le combat? Dieu a déclaré qu'il ne céderait sa gloire à personne. Ne brisera-t-il pas le téméraire qui entreprend de la lui ravir? Les raisons qui montrent que l'orgueilleux doit tomber montrent que l'humble sera élevé. Le même Dieu qui résiste aux superbes donne sa grâce aux humbles. Mais quelle grâce! Celle de la soumission aux divines volontés, celle de la persévérance. Toutes les grâces sont pour eux. Ils sont inébranlables, Dieu les soutient, ils n'ont rien à craindre. Dieu les garde. La vérité, c'est-à-dire la connaissance intime de leur néant, fait qu'ils ne se reposent que sur Dieu, et c'est ainsi qu'elle les préserve de toute ruine spirituelle. Leur confiance est un hommage rendu à la bonté, à la puissance, à la fidélité du Seigneur. Elle lui plaît singulièrement, elle leur attire les bénédictions de son amour. Dieu protège l'humble et le délivre, il aime l'humble et le console, il s'incline vers l'humble et lui prodigue ses grâces, et après l'abaissement, il l'élève dans la gloire. Mes frères, en adoptant pour règle de conduite le cri de guerre de Saint Michel, Quis ut Deus, et en méritant la protection particulière de ce saint archange, nous pourrons éviter le châtiment des orgueilleux et obtenir la récompense des humbles. La véritable humilité a pour fondement la connaissance de Dieu et de soi-même. L'esprit de mensonge veut-il nous porter à la vaine gloire? Répondons-lui avec Saint Michel, qui est comme Dieu? Qui suis-je et que sont avec moi toutes les créatures en comparaison de Dieu? Suis-je tenté de murmures et d'impatience? Quis ut Deus? Est-il juste que Dieu fasse ma volonté ou que je fasse la sienne? S'il est mon roi, ne dois-je pas lui obéir? S'il est mon père, ne dois-je pas l'aimer? Est-ce le penchant pour le plaisir qui cherche à me séduire? Quis ut Deus? Ô mon Dieu, qui est semblable à vous? Qui peut remplir les désirs de mon âme et contenter mon cœur, si ce n'est vous, ô bien suprême? Servons-nous du même moyen pour exciter en nous le respect et la ferveur lorsque nous commençons à prier ou que nous approchons de la Sainte Table. Mais ce n'est pas seulement par ses paroles et par son exemple que Saint Michel veut nous aider, nous qui sommes à lui comme les soldats au chef qui les commande, soutenant la même cause, combattant les mêmes ennemis. Quel secours n'aurons-nous pas droit d'en attendre si nous recourons à lui avec confiance? C'est lui principalement qui offre à Dieu nos prières et nos sacrifices, lui qui nous protège à la mort, reçoit nos âmes et les introduit au ciel. Honorons donc Saint Michel, invoquons-le souvent et en particulier quand nous nous humilions en présence du Seigneur pour obtenir le pardon de nos fautes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.